Chère Lilotte, cher Lilo, n'ayant pas la possibilité de vous accueillir à l'occasion de la cérémonie des vœux, je tenais par cette vidéo à vous adresser mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous apporte bonheur, paix et santé pour vous et vos proches. Cette année encore, vous pourrez compter sur mon énergie et sur l'implication des élus pour agir en citoyen au service des citoyens. Comptez également sur les compétences de nos agents pour rendre les services publics que vous attendez. 2022 sera sous le signe des défis du quotidien. Des défis pour lesquels se mobilisent les 368 agents de la commune. Habitants, acteurs économiques, associations, quel que soit votre âge ou votre quartier, nous continuerons d'être à votre écoute. Et c'est avec vous que nous construirons notre ville. Soucieux de votre bien-être, nous serons les facilitateurs de votre qualité de vie. 2022, c'est la concrétisation de projets lancés en 2021, comme l'ouverture du pôle social à la fin du premier semestre, ou la présentation de l'avant-projet du futur pôle culturel, pour un lieu de création où chacun aura sa place. Mais c'est aussi le lancement de nouveaux projets que vous découvrirez tout au cours de l'année. Parmi eux, la pépinière d'activités, qui accueillera des entrepreneurs dans les anciens locaux de Pétavie, zone d'essai. Ou encore le lancement du contrat local de santé, afin de répondre à vos besoins en termes de soins et ainsi agir, tant en termes de prévention que d'accueil de professions médicales. Cette année 2022 sera celle de la transition vers le nouveau rythme scolaire à 4 jours, issu du choix participatif. Dès septembre, nos jeunes Lilo commenceront l'école à 8h30 pour plus d'enseignement en matinée. Le premier semestre sera mis à profit pour vous proposer des services périscolaires plus en adéquation avec le besoin des enfants et aussi mieux prendre en compte vos attentes en termes de place et d'horaire. En 2022 a démarré la phase la plus importante de la rénovation urbaine. Elle changera profondément le quartier Saint-Hubert. Elle apportera fraîcheur et verdure au sein du quartier en cette période de réchauffement climatique. En 2022, nous poursuivrons les aménagements pour apaiser la circulation motorisée, sécuriser et faciliter les déplacements des piétons et des cyclistes. Notamment, nous pérenniserons la piétonisation des abords du groupe scolaire Pergaud en lien avec les élèves, leurs parents et les enseignants. Et nous commencerons à mettre en œuvre les actions co-construites avec les habitants du bourg et des Trois-Vallons pour un meilleur partage de la voirie dans ces quartiers. En 2022, nous nous engageons pour le pacte de transition en mettant en place différentes actions. Tout d'abord, nous rembourserons l'abonnement de la consigne à vélo de la gare sous forme de bons d'achat de l'Union des commerçants. Nous poursuivrons notre volonté d'amélioration du cadre de vie, notamment en désimperméabilisant la cour du GS 17 et en réalisant la plantation d'arbres adaptés au réchauffement climatique, comme sur l'avenue de Jailleux et le Lombard. Enfin, nous débuterons la rénovation thermique des groupes scolaires 16 et 20. Dans l'optique de réduire durablement notre consommation en énergie. Dans la continuité des actions mises en place pour lutter efficacement contre la délinquance, nous installerons prochainement le Conseil des droits et devoirs des familles. Cette instance a pour objectif de venir en aide aux parents de mineurs en difficulté. Le CDDF sera saisi à chaque fois que le comportement de l'enfant entraînera des troubles à l'ordre, à la tranquillité ou à la sécurité publique. En décembre dernier, nous avons créé notre réseau interprofessionnel de lutte contre les violences intrafamiliales. Celui-ci a pour but d'améliorer la prise en charge de ces violences. Il favorisera l'échange et la communication entre les professionnels, permettra de mieux coordonner leurs actions et enfin participera à concrétiser les projets que porte la municipalité. Vivons et agissons ensemble pour l'île d'Abo.